Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment tracer et scorer son agent avec Langfuse. Donc, on va voir ça en 6 étapes jusqu'à la production. Donc, la toute première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un agent est une boîte noire? Alors, un prompt, c'est simple, c'est appel, entrée, sortie, facile à lire. Un agent, c'est un graphe. Donc, on a des nœuds, on a plein de choses. Je l'ai déjà expliqué dans un des articles que j'ai fait précédemment, une des vidéos que j'ai fait précédemment que vous pouvez voir, qui est du prompt à l'agentique. Il va aller chercher un contexte, décider, appeler plusieurs modèles, il va utiliser des outils, il va se relire, il va boucler, etc. Donc, quand la sortie est mauvaise, on peut pas se dire, ah, ok, c'est mon prompt qui est pas bon. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il va falloir comprendre à quel moment le contenu a commencé à être déformé ou le rendu a été mauvais. Donc, un prompt, là, comme je l'explique, c'est un appel, une entrée, une sortie, un log, et voilà, on a compris. Un agent, c'est un nombre d'appels indéfini ou défini, imbriqués les uns avec les autres, qui sont encore plusieurs étapes. C'est des boucles, c'est un coût, latence répartie, etc. Et une erreur qui peut venir de ces plusieurs étapes. Donc, avant de parler de tout ça, on va voir le vocabulaire qu'on utilise pour Langfuse en 4 mots très simples. Premièrement, ça va être les traces. Les traces, c'est un run complet de l'agent de bout en bout. Une observation, c'est une étape à l'intérieur. Donc, une génération de LLM, comme on disait, un span. Une observation, oui, pardon, une observation. Et génération, c'est un appel LLM, donc prompt, réponse, token, coût, modèle. Et un score, c'est une note attachée à une trace. Donc 0, 1, note, texte, etc. Donc, pour instrumenter, c'est simple, c'est 3 lignes pour initialiser la partie Langfuse. Tout d'abord, donc, dans un projet XJS, par exemple, on va aller rajouter ces différents packages qu'on va avoir besoin. Et on va aussi rajouter donc, sa public key et sa secret key, plus la base URL de son Langfuse, si jamais c'est en auto-hébergé, directement dans son projet. Pour auto-héberger Langfuse, j'ai fait récemment une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir directement pour héberger Langfuse sur une instance C2 avec Docker. Donc l'instrumentation, comme expliqué ici, elle tient en un objet, le callback handler de Langfuse Langchain. Donc on a quelques exemples ici. On va voir le callback handler qui est appelé juste ici, une invocation du graphe. Voilà, on a le callback handler qui est là. Et directement, on a l'ID de la trace auquel on va pouvoir y attacher l'handler pour qu'il sache à quelle trace ça correspond. Donc chaque nœud qui est appelé, on va pouvoir le traquer aussi. C'est-à-dire que la draft, on le voit aujourd'hui, on va réutiliser directement. Attendez que je dise pas une bêtise. Donc chaque nœud qu'on va avoir dans notre graphe va directement utiliser ce callback handler et va pouvoir être tracé directement. Donc là, on a un exemple juste ici de graphe d'un de nos projets que j'explique dans comment passer du prompt à l'agentique, qui va avoir du première partie gather, qui va ensuite clarify, draft, review and apply. Donc ça va être les cinq nœuds de notre graphe globalement qui vont être juste ici. On va pouvoir suivre le coût, la latence de chaque nœud. Scorer. Donc pour scorer, sur Langfuse, on va avoir 3 niveaux. On va avoir un premier niveau qui va être règle métier et feedback utilisateur. Donc là, on peut le voir par exemple dans cet exemple-là. Là, ce qu'on va tracer, c'est si la roadmap est valide ou non. Et donc c'est très simple. Dans le cas d'une roadmap, on veut qu'il y ait plus d'un milestone. Donc s'il y a moins d'un milestone, bah on sait que la roadmap n'est pas qualitative et donc le score est mauvais. Ensuite, on a le scoring utilisateur. Il va pouvoir ajouter un pouce en haut, pouce en bas pour directement valider ou invalider le résultat qu'il a eu. En tout cas, dire si le résultat est bon ou mauvais. Et ensuite, on a quelque chose qui est super intéressant avec Langfuse, qui est LLM as a judge. Donc cette partie-là permet directement d'intégrer un juge, un modèle, un petit modèle, qui va directement juger la qualité des outputs en se basant sur les inputs globalement. Et c'est intéressant aussi de scorer cette partie-là et de tracer cette partie-là pour s'assurer que le juge ne déraille pas non plus dans de l'hallucination, dans le manque de pertinence, etc. Et peut-être pour venir retravailler son prompt de juge si besoin. Donc ensuite, pour la partie donc bouclée, on va avoir les datasets et les experiments. Dans Langfuse, on peut directement ajouter des datasets et faire des expériences en utilisant ces datasets. On peut définir des datasets initiaux, les intégrer dans notre code directement et on va pouvoir voir quel impact ces datasets ont sur notre génération, sur chaque étape, sur chaque nœud. Ce qui permet vraiment d'itérer sur son agent et d'avoir une qualité d'agent irréprochable. Donc, pour finir, au niveau production, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, qui va être la partie PLL, la partie volume aussi, parce qu'on a beaucoup de volume globalement, et la partie asynchrone. C'est vraiment les 3 points sur lesquels on va faire attention en production globalement.
Nous, ce qu'on conseille en tout cas pour la partie PLL, c'est d'héberger soi-même son Langfuse. Et comme je disais précédemment, j'ai déjà fait une vidéo là maintenant il y a 2 jours sur comment déployer Langfuse sur AWS EC2 qui vous permet en étape par étape de venir déployer Langfuse sur une EC2, à savoir que si vous déployez par vous-même une EC2, le coût va être assez faible par rapport à un Langfuse hébergé. Vous avez beaucoup moins de limitations, beaucoup moins de coûts cachés. Vous savez combien ça vous coûte tous les mois et c'est beaucoup plus simple à faire. Donc, si vous voulez retrouver cet article en entier, vous pouvez le retrouver directement sur mon site web julienmauclair.com. J'ai pas pris le temps de me présenter, donc je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Julien Mauclair de chez Stralia. Stralia, c'est une société qui vous propose une équipe cloud. Donc, nous, ce qu'on appelle, c'est Cloud Team as a Service. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin d'un DevOps, FinOps et Cloud Engineer. Nous, on vous propose directement ces 3 profils-là qu'on intègre avec nos process, nos outils, etc. et qui vont vous permettre de manager tout votre cloud. Donc, vous allez pouvoir de l'architecture jusqu'à la partie gestion des coûts chez AWS. Vous allez avoir une équipe complètement dédiée qui vous permettra d'éviter de drifter au niveau des coûts, ce qu'on voit très souvent sur AWS, et d'avoir des gens qui sont responsables aussi de cette partie-là, puisque des fois, les responsabilités sont un peu diffuses et on se retrouve avec soit des clouds qui déraillent, soit des architectures qui sont mauvaises, soit des coûts qui explosent sans forcément de raison. Donc voilà, donc si vous avez des besoins sur la partie australienne, n'hésitez pas à nous contacter directement sur australia.com. Si vous avez des questions par rapport à mon travail, n'hésitez pas à me contacter soit sur mon site, soit directement par commentaire, ou si on est sur Instagram ou TikTok, bah, directement par message privé. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça aura pu vous aider, et puis je vous souhaite une bonne journée.